Par rapport à ce dossier précis de la zone aéroportuaire, nous allons de façon très succincte et ramasser en 3 points. Vous dire ce que nous avons ici à vous communiquer. Étant entendu que les démolitions ont été, par leur ampleur, d'une rare violence et même, contrairement à ce que les gens disent, totalement illégales. Totalement illégales. Pour la bonne et simple raison que aucun sujet de droit, y compris l'État, ne doit se rendre justice. La zone aéroportuaire, dite aéroportuaire en tout cas, a fait l'objet de 2 décrets. Le premier décret, en 1995, est le décret 95-068 du 15 février 1995 qui a dégagé une superficie exacte et précise de 8720 hectares. 4 ans après, et un décret intervient en 1999. Il s'agit du décret numéro 99-252 du 15 septembre 1999, à travers lequel l'État a redimensionné la superficie de la zone aéroportuaire pour la ramener à 7194 hectares. Donc 526 hectares sont sortis de la zone, de l'ancienne zone aéroportuaire et sont tombés dans le patrimoine de l'État, le patrimoine foncier de l'État. L'autre aspect qu'il faut souligner et qui est important, c'est de savoir que tous les occupants avaient des titres donnés par l'administration. Comme la zone aéroportuaire bénéficie de son titre, les occupants également avaient leur titre. Et de ce point de vue-là, on peut très facilement déduire une certaine responsabilité de l'État. À la fois par sa complicité active, ici dans ces faits précis, l'inaction de l'État a ses implications de responsabilité dans les faits. Et chose beaucoup plus grave, l'État, du haut de sa toute-puissance, s'est arrogé le droit exorbitant, dis-je, de démolir sans en avoir l'autorisation. Le troisième point que je vais développer se rapporte à la responsabilité juridique de l'État. Les articles 125 et suivants du Code des obligations du Mali disposent très clairement que toute personne qui, par sa faute, même d'imprudence, de maladresse ou de négligence, l'État a négligé l'occupation de l'espace, cause à autrui, est obligé de le réparer. Nous avons déjà saisi l'État du Mali par ce qu'on appelle un recours préalable pour regarder dans quelle mesure, sans arriver au procès, il peut indemniser de façon totale, intégrale et suffisante les victimes de cette casse.